Bonjour à tous, je vais caster une petite vidéo de Luc qui m'a demandé de la caster, qui était super intéressant. Donc moi je me suis fait spoil parce que dès que je regarde les résultats je me fais spoil, mais je vais essayer de pas vous spoil vous et de commenter comme si euh, je connaissais pas le résultat. En plus ce qui est bien c'est que quand Luc me demande si jamais il me les envoie d'autre part, c'est qu'il peut aussi bien m'envoyer des défaites que des victoires. Euh, il a juste dit que c'était intéressant. Bref, déjà, qu'est-ce que je peux dire, c'est que c'est Arabi avec un match-up mongol contre franc. Si c'est des bons joueurs, je dirais que les... Non, même, je dirais que les Mongols sont avantagés. Pourquoi? Un, ils peuvent faire chameau, et si l'autre fait des piquets, ils ont des super cavartures, et même si tu fais suffisamment de masse de cavartures, ça contre même les chevaliers. Donc, un petit avantage quand même pour le match-up de El Chaplino. On va laisser ça et on va regarder la carte de chacun. Euh, Au fait, Vincent, quand tu commentes, tu vois ici, quand tu cliquais là sur le brouillard, tu vois, c'est marqué majuscule plus clic droit pour le mode brouillard. Bon, bref. Sinon, il y a des raccourcis, tu fais juste cliquer sur un bâtiment et faire shift et ça te met sur ça. Donc, moi, j'ai mon doigt là sur shift. Donc, Luc avec les francs. Oh, il a trouvé rapidement ces deux serres. Donc, ça, c'est les 2 à 4 cercles qu'il y a obligatoirement. Et ça, c'est des patchs de 3. Ça peut être intéressant à notre niveau d'en ramener un là-dedans. Eux, ils sont peu importe s'il y a les petits chickens ou pas. Chacun en a un patch de cerf de 3. Donc lui, il doit être... là, il a ses 2. Euh, ils sont là. Patch de cerf de 3. Donc tu vois, il les a vus. Ils sont quand même à une distance élevée du town center, mais ça pourrait être intéressant de ramener un et bien sûr ramener cela en premier. Donc je vais aller un peu x2 parce que rien d'intéressant, à moins qu'il y ait quelque chose. Le wall il pourrait se faire là, là, aller droit ici, puis juste passer devant, et terminer là, chez Luc. Pareil ici il pourrait se faire là, 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 donc le devant de la carte serait wallé. Théoriquement il pourrait faire ici lui, donc peut-être un petit avantage au niveau de la carte parce qu'il est un peu dans un coin alors que Luc est au milieu. Ça m'a l'air assez efficace. La maison juste ici, peut-être pas placée géniale. Mais quoique lui qui voulait que ce soit en face. Généralement, ça, moi je le colle pour des questions d'efficacité parce que ceux-là ils vont se manger quand même rapidement. Puis lui aussi, donc eux ils vont faire des allers-retours. Contrairement à lui, je le décale de 1. Parce que là c'est beaucoup plus long avant de casser ça. Ok, là ça commence à devenir intéressant, je vais repasser en x1. Donc idle TC négligeable pour les deux. On peut voir que Luc est quand même un peu plus efficace que le bleu, à mon avis, sur les petits allers-retours qu'il faisait, genre tac tac tac, je les ai pas vus. Mais on peut voir donc un nombre de ressources. Le nombre de ressources collectées, ça veut rien dire parce qu'ils en ont plein dans les mains. Mais on va voir sur le passage à l'âge 17-17, les deux font loom. C'est quand même bon. Quand même bon là s'il passe. C'est peut-être même, selon moi, peut-être même un peu trop tôt. Honnêtement, 18 de pop, 17 villageois. Je trouve ça trop agressif. Même les pros, ils essayent de pas trop passer à l'âge comme ça là. Honnêtement, Luc, tu l'avais fait aussi contre moi à Rabi. Essaye de viser genre au moins un de pop de plus, même deux de plus. Ça va te permettre d'avoir genre après quelque chose de beaucoup plus fluide. L'avantage toi après c'est qu'avec les francs, t'as pas besoin d'investir dans l'upgrade des fermes. Mais c'est très agressif on va dire comme build. Donc Scout, on s'en va à l'inconnu. Je pense que c'est le bon timing pour Scout, sachant que tu devais ramener des serres. Après, t'en avais que deux, donc c'est peut-être un peu tard. Un petit tips pour vous aussi. Quand vous scoutez là, à la place de lui, imaginez-vous une ligne ici. Moi d'ailleurs, j'ai un mode qui me la met, cette ligne-là. Où
le temps de setter est forcément sur cette ligne-là, collé à la ligne. C'est toujours le même. Donc moi, quand je scoute là, ici. Et je sais que je pourrais jamais me faire tuer par le TC. Donc imaginons, je prends, je fais clic droit, clic droit, clic droit, clic droit, clic droit. Et dès que je vois des pierres ou des ors ou des maisons, ben ça me dit que c'est qu'il est là. Donc au lieu de s'en avancer comme Luc, là, genre en ligne droite et aller ici, là, si jamais, imaginons, tu portes pas attention et que le TC était là, ben tu serais mort. Donc ça, je pense que c'est un bon type, ça, regardez. Il y a un mode vraiment, prenez-le dans ma vidéo mode, ça met un cercle ici et le TC est forcément sur le cercle. Là, tu vois, tu le fais aller en demi-cercle, imaginons que tu seras aller plus loin le long du TC. Alors que si jamais tu fais ton cercle ici, bah, tu vois les maisons et tout ça. Bon, Luc, finalement, le build, à part les 12 secondes d'idle, j'ai l'impression, c'est vraiment bien. T'as quand même assez de bouffe pour pouvoir faire tes scouts, donc j'ai rien à dire, il est maîtrisé. C'est juste c'est très avancé comme chose. N'oublie pas de faire ton upgrade du bois, très belle défense avec les villageois. On sort directement les scouts, on sort même un lancier, ce qui est bien joué. Est-ce que t'as sorti le lancier parce que t'as vu? Non. T'as pas vu. Beau scouting. Je vais juste mettre lui en pause là parce que j'ai l'impression des fois c'est en... je m'entends plus parler. Ok. J'ai l'impression des fois j'entends le jeu en double parce qu'il y a deux endroits. Je sais pas comment regarder ce bug là, mais là ça m'a l'air mieux. Ouf, je commence à me rendre fou tout seul. Là, quand t'as fait, c'est ça. Moi, ton conseil, c'est les villageois, fais aller dans ceux qui... Ben, je pense que tu le fais déjà, mais automatiquement. Dans ceux qui sont... Tu vois, là, t'en as déjà 3 là-dessus. Fais-le aller là, fais-le aller là. Comme ça, tu auras vraiment une belle expérience pour faire tes fermes. On n'a pas l'info qu'il y a un mur ici, mais on met son point de réapprovisionnement là. Oh, ok, il fait une transition scout. Archer direct. C'est très agressif, hein, ça aussi, comme build. Hein. Juste parce qu'il a vu un piqué à toi, c'est très bof, on va dire. Je trouve ça beaucoup trop agressif. T'as pas le temps de faire ce bâtiment-là, investir parfaitement, puis d'aller attaquer parfaitement à notre niveau. J'ai un tips aussi pour les scouts. Quand on a un certain nombre, tu les reprends, tu fais CTRL 1, tu fais tu dois avoir un bouton qui te permet de les mettre en formation carré, parce qu'ils sont beaucoup plus, et en défensif. Quand tu fais carré défensif, ils vont devenir hyper maniables. Tu vas pouvoir bouger dans l'économie, le faire chier indéfiniment, et être très très maniable. Je vais vous montrer peut-être une vidéo après quand je joue avec Théo où je fais ça avec les scouts et c'est très très facile de prendre des hits. Donc deux petits tips là comme ça que je donne gratuitement avant le tournoi. Ouais, beaucoup de scouts, hein, El Chaplin là. Ah non, c'est ça, c'est 3 scouts. Un petit combat downhill. Heureusement que tes scouts ont un peu plus de vie. Ah, belle attaque les 3 sur 1. C'était très beau ça. Là, c'est pareil, si tu attaques les deux sur lui, t'aurais été bon. Enfin, c'est pas grave. Non, pas la peine d'être trop agressif. Tu lui as pas fait de dégâts, tous les deux à 30 secondes d'idle. Sauf que toi, tu as un avantage. C'est qu'il y a les frères qui se mettent en place. Lui, il a 200 de ressources d'avance grâce au fait qu'il ait pris les ressources 40% plus rapidement. On complète notre mur. On bouge notre piquet ici. Parfait. Bien joué. Très bien joué. C'est ça, hein. Vraiment faire attention à chaque partie. T'as deux villageois qui sont faibles, les deux qui ont pris les sangliers. Et toujours essayer de les garder sous le TC. Hein. Donc là, t'en as un là. Lui, s'il est pas trop bête, et surtout quand on va montrer les élos, il va aller chercher ses villageois. Regarde lui, ils sont où ces villageois? T'en as un ici, un là. Donc c'est ça, toujours essayer de targeter ce villageois-là et ce villageois-là, et puis les garder dessous. La bataille qui continue. Là, pareil, tu pourrais prendre ce petit... celui-là, là.
Je te vois que t'es en train d'essayer de te construire des murs, mais voilà, dès que t'as fini tes murs, t'y as pensé, c'est super. Parfait, tu prends pas de hits. Tu contrôles bien tes scouts hein, quand même. Hein. Tu contrôles très très bien tes scouts. Bon, ça c'est, tu peux rien là, tu peux pas être de partout. Ton point de réapprovisionnement il était là. Mais bon, là t'as tes 4 ensemble, tu vois 4 piquets. Tu peux essayer de le faire chier avec le truc de vraiment bien les contrôler. Parce que normalement là, dis-toi que qu'est-ce que t'as à faire chez toi là? Chez toi là, bon, imaginons que tu avais mis ton full wall là, que tu l'avais mis là, là, et qu'il serait déjà terminé. Ça, c'est important. Donc peut-être là, ces quatre là, tu les envoies ici. Et tu fais tes affaires là. Tu as suffisamment de bois pour tout faire. Ok. Donc là, c'est très important ici. Tu n'es pas encore en mesure de les utiliser parce que tu as deux actions qui sont indispensables chez toi avant de te concentrer à le faire chier. Parce que là, tu vas peut-être perdre plus de temps qu'autre chose à se concentrer. Donc là, qu'est-ce qu'il dit Hera? Qu'est-ce que je commence à faire? Ceux-là, là, envoie-les juste là. Juste assez pour que tu aies le temps de faire tes trucs. Ce villageois là, on le complète. Ce villageois là, on le complète ici. On prend un villageois ici, on met à faire un camp de bûcheron, on prend notre point de réapprovisionnement qu'on met à l'or. Comme ça, c'est simple, j'ai déjà 13 fermes qui tournent. Maintenant, il faut que je sois à l'or ici. Donc, ça me prend littéralement 2 secondes. Hein. Boum, boum, je prends ce villageois, je construis, point de réapprovisionnement là, je retourne, micro ça, et là, je peux micro pendant longtemps. Mais si jamais je commence à micro avant de faire voir ces étapes-là, ben, on va être faute. Donc là, je regarde mes yeux sur le mini-écran en bas pour savoir si tu commences à compléter les walls. Là, pour l'instant, tu es toujours en micro. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se construit en bas. Toujours en micro. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein. C'est bien d'être en micro. Hein. Mieux vaut ça que se concentrer. T'as vu le villageois qui est faible, super bon kill. Mais... Attends. Ah, c'est parce que tu t'es... J'allais dire, mais est-ce que tu es en train de faire quelque chose chez toi? Non, c'est parce que tu t'es commit au deuxième. Ça valait le coup. Très très bon... Très très bonne chose. C'est ça qu'il faut faire. C'est juste que si jamais tu veux vraiment avancer ton écho et ne pas te concentrer que sur les choses, c'est faire ces deux choses-là, tu vois, en même temps. Parce que la micro des scouts, tu l'as. Vraiment, mets-toi à l'extérieur, finis tes choses que tu as à faire. Ça va te permettre de dépenser ton bois plus rapidement. Et après, tu retournes. Pareil. Pas pareil, je veux dire. Ça, c'est bon. Donc là, tu es vraiment en meilleure posture que lui. Pourtant, ça se voit pas trop dans le score. Lui, il a fait la transition beaucoup trop tôt alors qu'il en a investi aucun. Et toi, tu l'as fait juste à temps, j'ai l'impression. N'oublie pas le petit trou là. J'aimerais vraiment, lui, que tu me partages ton écran quand tu joues une game. Je veux voir si jamais tu vois les trucs comme moi là. Ici, les highlights, t'as vraiment les mêmes réglages que moi parce que ça là, les deux là qui sont là, ils sont mine de rien depuis longtemps. Moi, ça me flash sur l'écran dès que j'en vois un comme ça. Surtout que là, t'as rien d'autre à faire que faire ça là dans ce moment-là. C'était pas un moment genre de haute intensité comme ici. Je sais pas trop pourquoi le gars est avant toi au score. T'as un ratio de 7 pour 2 avec 2 kills économiques. Vous avez le même idle. Je sais vraiment pas pourquoi vous avez le même score. Ah, c'est parce que toi t'es passé à l'âge d'après, donc ton score a droppé. Tu regardes. Bon, je suis pas sûr. Je comprends pas trop. Ouais, on est peut-être capable de reprendre un petit kill ici. Let's go. Oui, on va le chercher, on va le chercher. Si t'arrives à mettre ton... Parfait. En plus, je sais pas s'il a popé ton plus 1 d'attaque à ce moment-là, mais un petit kill gratuit de plus. T'as quoi comme information? Ouais, je pense que t'as fait ta job, exact. Si jamais t'arrives à aller le chercher ici, ce serait parfait. Ah, au moins rien que le faire bouger de là, c'est déjà des bons dégâts.
Ça c'est parfait si jamais tu vas le chercher lui. Génial. Génial, putain, t'as mort de faim, Luc, c'est bon ça. Et en plus de ça, là, ces 3 scouts là, ils ont tellement peu d'HP qu'à ce moment-là, une fois que t'as pris skill, soit tu fais genre clic droit, clic droit, clic droit sur tout le reste de la mini-carte comme ça, mais ça vaut même plus le coup de les. Peut-être même tu peux même les faire sans brocher sur un villageois ou sur ça, mais ça vaut plus du tout le coup de les micros. Là, il y a tellement d'APM à mettre ailleurs. Les APM qu'il faut que tu mettes, c'est ici. Donc déjà, super celui-là. C'est les premiers trucs à faire, tu l'as fait instantanément. On va voir d'autres sur lesquels il faut que tu fasses direct. C'est soit deuxième TC, soit d'autres écuries. Encore là. Et directement, l'upgrade de la forge, l'upgrade du bois, t'en as plein à faire ici plutôt que essayer de gagner un autre kill. Voilà, en palais, les micros même plus. Et t'as plein de ressources à dépenser là, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Et tu dépenses plus que ça. Ok, t'as bien dépensé tes upgrades de ça. Et lui là, c'est pas assez. Lui là, ta pierre et ton bois là, c'est des ressources, c'est 500 de ressources qui attendent. Donc ça c'est bon, t'as un peu dépensé pour ici. Et le belly. Ok parfait, bah il y a juste la pierre que t'as gardée. Dis-toi qu'il s'est passé genre 15-20 secondes, que t'aurais pu dépenser ça plus tôt, mais c'est pas grave, tu les as fait dans l'ordre. On va se reconcentrer, toujours mieux d'idle chez les deux, tant qu'à faire ici tu fais taper un bâtiment, rien de problème. T'as pas d'information encore qui part chameau. Catapulte. Lui, il a des chameaux avec le plus 2 de défense, toi t'as des knights avec plus 2 et plus 1 d'attaque. Il y en a 5, t'en as 6. Ouais, idéalement, notre petit Scorpion, là, ce serait pas mal, parce que Scorpion, ça compte pas mal tout ce qu'il peut faire en début de game, lui. Ok, c'est bon, t'as l'info. Qu'est-ce que tu fais là, maintenant? Des Scorpions, des... Oh, pas mal, le coup de catapulte, là. Ouais, t'as vraiment une meilleure attaque que lui. Regarde, tu lui as fait super mal, alors qu'il a ton contre. T'arrives à le soigner. Ah, bien joué. Parfait. Maintenant que t'as vu qu'il faisait des knights, c'est quoi que tu fais? Et lui, il fait un deuxième TC. Hein. Comment dire? Si j'analyse ça vu de loin, le fait qu'il soit sur ton contre et que tu arrives à faire que ça comme dégâts, mine de rien. Je dis bien que ça parce que c'est 175 de bois qu'on met longtemps à démonter. Alors que lui est passé à 2 TC, faudrait que ton agression soit plus virulente que ça si tu restes sur un TC. En même temps, c'est difficile à faire mieux que ce que tu as fait. Donc, jusque là, sa position, en gros, si je m'épose, malgré le fait que tu es 4 villageois, t'as 3 villageois d'avance sur lui, je préfère sa position actuellement. Lui, il fait moine en plus. Toi, t'as pas de moine qui roule. Ouais, hein, ça c'est vraiment... le push est pas féroce du tout là. Ok, Scorpion par contre c'est un très bon move. Le Scorpion, rien qu'un petit Scorpion comme ça peut faire du bien si jamais il y a une belle bataille. Très belle micro par contre, hein, waouh. Ok, un coup. Est-ce qu'on va... Ah, il a une belle... Il a une belle micro lui, hein, si. Là normalement il devrait être clean up. Hein. Ok, il se concentre pas trop sur... À la fin il a moins bien géré ça.
Je te dirais que vous êtes sortis à peu près égal à mon avis de ce fight là. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, Luc, de taper ces bâtiments comme ça là. Il prend tellement d'avantages sur toi, la guerre. Il est passé à plus d'armées, plus de villes, enfin égal villageois avec toi, et toi tu lui as tué juste 2 bâtiments militaires. Par contre, ça c'est très bon dive, c'est ce qu'il fallait faire. Mais en contrepartie, tu perds toutes tes armées. Les scorpions, c'est vraiment ça qui va te carrer, je pense. Hein. Quand tu mets la pression comme ça, Luc, et qu'il met 2 TC, en plus que tu la mets là et ici, et que tu construis théoriquement une plus grosse armée que lui, donc là il faut que tu sois sur une 3ème écurie ou sur un contre. J'allais dire, voilà, j'avais pas vu que tu étais passé à la pierre. Il faut que tu fasses une transition à la pierre pour lui mettre un château dans la face, ici. Donc, tu as lu dans mes pensées, c'est exactement ce que tu as fait. Mais il faut vraiment que tu brûles. Là, tu fais un marché, c'est pas pour rien. Vends-moi ça, fais-moi 2 knights de plus qui tournent, si jamais, imaginez, il n'avait pas fait chameau, mais fais-moi un 2ème atelier de siège qui fait d'autres scorpions, ou fais des... Enfin, c'est facile à dire, mais je trouve que ça manque un peu de punch. Pour un TC, hein. Parce que sinon c'est pour quelqu'un qui fait 2 TC, c'est parfait. Hein. Tu pousses une petite pression sur les bâtiments, tu fais un 2ème TC ou un 3ème TC. Mais là encore une fois, si je dois analyser la situation, j'ai une meilleure situation de sa part. Par contre ça là, je trouve que c'est très mal joué. Très mal joué. Le gars il fait des scorpions en face, et tu vas essayer de faire cavalier archer, alors que t'as une parfaite combo là pour les deux. Lui qui va avec les piquets, ce qui est super bien joué. Très belle conversion de la part du gars. Est-ce qu'il a fait ça parce qu'il a vu les piquets? Mais bon. Regarde, tu vois, c'est vraiment efficace. Hein. Oh, il aurait dû continuer là, c'est dommage. Il aurait laissé 3 là. Bon, on a Scorpion. On commence à avoir une belle quantité de pierres. Surtout les francs, ça coûte moins cher le château. Très beau switch piqué, Luc. Putain, le gars, il a tellement de villageois inactifs tout le long. Ça c'est ça qui te permet d'avoir genre 2000 de ressources de plus que lui actuellement. Son pourcentage de... Il est incroyable. Et ça, lui là, pourquoi il monte pas plus en Halo, c'est à cause de ça. Incompréhensible. Et c'était long. Hein. Ça aussi. Ok, bah Luc il a fait un... Enfin le gars il a fait un clear up, toi aussi t'as clear ses armées, donc on retombe pratiquement à 0. Encore une fois il est sur 2 TC, 68 villageois. Ce qui peut te faire gagner là, c'est que tu remasses 2-3 scorpions en remettant un atelier de siège. Et tu poses des châteaux en face. Le gars il a arrêté de faire du militaire, j'en reviens pas aussi. Il n'y a aucune raison pour le gars là d'arrêter de faire du militaire. Comme toi, il n'y a aucune raison d'arrêter de faire du militaire, mais toi t'en fais. Bon bah c'est ta chance hein. Aïe aïe aïe, ça par contre ça fait mal. Ça t'enlève ton château. T'as un autre spot de château qui est pas mal, c'est effectivement c'est. Je sais pas si c'est là tu te. Oh il a détruit son atelier de siège pour le faire là, je sais pas pourquoi. Est-ce que tu y vas? Ah j'ai vu ton château ici. Quand tu vas pas pouvoir voir le faire, je vais voir ta réaction. Parce que là tu vois tu peux pas le faire.
Tu le supprimes. Et tu vas le faire plus défensif. Okay. Ah, peut-être même pas, hein. Là, t'as une belle masse de scorpions. Ok, je pense que c'est raisonnable de le faire là. Lui, il va être sur la heal. Mais si tu décides de passer à l'âge d'après, et là, je pense que t'as de quoi passer à l'âge d'après, en continuant à amasser des scorpions, et en vendant ton bois pour pouvoir passer à l'âge d'après. Lui, il doit arrêter de faire des upgrades là. Il doit passer à l'âge d'après. Là, il peut cliquer le live là. Parce qu'il a déjà le monastère, et il a déjà ça, il a les bâtiments nécessaires. Il achète, il vend, il clique à l'âge d'après. C'est indispensable pour lui. Oh là là, le gars là, huge erreur là. Est-ce qu'il y a un marché? Ah, il a pas de marché. Moi, je peux pas jouer sans marché, en sérieux. Très beau raid, Luc. Oh là, les piles de ressources qu'il a. Commence à flober un peu de bois, toi. Tu prends tout ça, boum, clac, 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 clac. Par contre, tu fais très bien d'attendre, mais là, tu peux passer normalement. Je vais devoir vendre tout ça normalement. Exact. Vends-moi ça, mon coco. Quand tu fais dans la transition, donc là tu vends, boum, tu passes. Et après ça, une fois que tu as vendu, tu fais une transition à un TC d'après. Peu importe si t'es un 3, tu passes au 4ème, c'est toujours bon de faire une transition quand tu passes de l'âge 3 à l'âge 4 avec un nouveau TC. Ok, on va pouvoir cliquer dans pas longtemps sans avoir vendu. Ah, t'as bien marché hein, pourtant. Ça, c'est bien joué ça. Combien les petites reliques et la spécialité de Luc. Avec une deuxième qui arrive. Très très bien joué ça, rien à dire. Effectivement, eux, ils sont un peu hors de position si tu peux ramener ces gars-là. Pareil, eux, t'as pas forcément des dégâts à faire, alors dans ce cas-là, mets-les ici, tu vois. Parfait, c'est ça, j'allais dire, t'as pas cliqué à l'âge d'après, mais parce qu'il t'avais cliqué, mais il y avait les villageois qui étaient là. Donc là, t'as de la chance, Luc, honnêtement, que le gars, il est pas cliqué sur l'âge d'après pendant tout ce temps-là. Il fait que maintenant un marché, je comprends pas, mais là, il aurait plus de trêve. S'il te trêve là, et qu'il arrive à faire des mangoudailles comme il est en train de faire, ça, là, je te dirais que c'est 50-50 avec un mangoudaille. Oh, bien joué de sa part. Boum, tu fais très mal là. Ouais, hein, ça fait bien. Le gars, il peut faire full mangoudaille. Mais il faut vraiment qu'il fasse ses upgrades et qu'il est balistique et qu'il est microbien quoi. Avec les mettre en mode dispersé et tout. Continue à faire des scorpions, je pense que c'est une belle strat hein, les scorpions, rendu là c'est ta principale armée. Hein. Et là t'as plein de ressources hein, à utiliser. Hein. Parfait, exactement lui ce qu'il faut faire avec le deuxième atelier de siège. N'hésite pas à utiliser ton marché là, faut que tu achètes du bois là par exemple. T'as perdu beaucoup de villageois. Hein. Tous tes villageois là. Ok, H4 ça sort du trade. Là, quand c'est comme ça, généralement, moi je fais mon point de réapprovisionnement sur ça. Comme ça, quand les trades sortent, ils tapent directement. Et vu que là, il est sous la range de l'autre, je le ferai sortir ici et après, manuellement, je le ferai cliquer.
Parfait, halbardier. Puis si t'arrives à faire scorpion lourd, ce serait parfait. Scorpion lourd, je sais pas ce que ça prend comme ressource. Ça commence à être un peu inquiétant, hein, sa masse de Mangudai. Là, ça peut faire du gros dégât dans ton économie. Il a fait balistique. Ah, il a fait balistique, c'est inquiétant. Hein. « 75 à 111, le gars il est théoriquement en meilleure posture que toi, même s'il perd celui-là. Hein. Oh là là, cela c'est criminel de pas les faire taper ton château. Hein. Il a... Par contre ça c'est un beau château. Oh il joue bien le gars. Il joue très très bien. Oh il va tuer tellement de villageois. Oh là 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 là. Fatal. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça tape. Des halbardiers. Ça va être dur, hein, Luc. Ça va être très très dur. Cavalier, je pense qu'il y a une belle transition là. Cavalier, si t'arrives à aller à Paladin, ça serait parfait, mais 65 000, c'est pas beaucoup. Oh là là. Belle réaction, très belle réaction. Putain, t'as beaucoup de ton économie qui est... Ah, faut que tu continues. Je vois pas comment... Bon. Le score est... Pourtant, il a le double de villageois, le score est encore là. Là, tu vois... Son micro est dégueulasse, hein. Il aurait pu te tuer au moins 2 scorpions, mais... Très belle défense avec ses scorpions, lui. Va falloir que tu reboomes un peu, à mon avis, là, pour pouvoir tenir la pace. T'arrives à éclairer les deux, ce serait insane. J'ai pas vu s'il avait fait chimie. Et là, il a une masse quand même relativement bonne. Il a pas fait les upgrades de défense, le gars. Pour les scorpions, ça peut faire mal. Putain, pas mal hein, quand même sa micro. Voilà, tu vois, il est disperse, il joue bien là, il joue très très bien le gars. Si jamais il répartit mieux ses ressources et ses idoles là, qui devraient... Ok, il a écrasé tes scorpions. Tu vois, il a 36% d'efficacité là hein, sur la dernière minute. C'est fou sa macro comme elle est dégueulasse à lui. Lui il doit aller partir sur des Mangudai d'élite là. Juste 11, c'est criminel. Ça c'est 2 beaux upgrades qu'il avait oublié de faire. Et ce qu'il a fait, il a fait ligne de sang. C'est 3 beaux upgrades qu'il fait là. Toi c'est sûr que c'est un bel upgrade aussi, mais... C'est un peu en x2 là parce qu'il y a un petit moment de temps mort où chacun se regroupe. C'est là où lui, voilà, il devrait faire un château exactement agressif. Putain, Luc ah, il utilise tellement pas ses ressources qu'il a d'avant. Bon, c'est un beau château défensif maintenant que t'as pris dessus. Il va partir sur la Lycab, ce qui est pas mauvais.
Lycam avec un mélange de Mangudai, ça pourrait être très belle composition, mais... Toi, tu es remonté en nombre de villageois, lui, 156. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il est pas à 200 pop depuis tout à l'heure hein? Non, Gudai d'élite, enfin. Il vient de se rendre compte que les allers-retours ici, ça allait faire, et il l'a fait sur la plus petite des Hyundai. Je sais pas comment il a utilisé toutes ses ressources d'un coup, là, juste avec mon Gudai d'élite, mais bon. Lui, il a des onagres. Il pourrait rincer ça, malgré que ça, toi, tu pourrais dive dessus. Oh, paladin. Là, qu'est-ce qu'il va falloir faire attention, lui, quand il va micro, c'est les disperser comme il a fait tout à l'heure. Frapper ça. Pas frapper ça, parce que le tien, il vient de commencer à être painful. Et les raids comme ça, c'est vraiment bien joué. Voilà, onagre. Ça, c'est bien. Un qui va chasser, un qui reste ici, de pas tous les envoyer, bien joué. Très beau château défensif. Moi, je les fais jamais, ces châteaux-là. Ils sont hyper utiles. Upgrade de flèche, Luxe, c'est bien joué. On va chase ici. Là, t'arrives dans une compo dévastateur. T'as pas beaucoup de temps, là, Luc, pour pouvoir garder en vie cette compo-là. Parce qu'il te reste que ça comme or. Mais elle est dévastatrice, cette compo. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là, voir que tu remontes ça, Luc, c'est parfait, là. Le push du siècle. Le paladin scorpion lourd, full upgrade, qu'est-ce que ça t'accarie? Neuf paladins. Ça, Luc, tu joues super. Regarde, moi, l'erreur, quand je me fais push comme ça, là. Moi, ma partie, elle est finie. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est faire son réapprovisionnement ici et revenir repusher exactement comme tu fais. Oh, lui, il joue bien, là, d'aller prendre le contrôle des ressources, là. Si jamais il pouvait mettre un château ici, ça serait parfait. Oh, tu vas le clean, là. Oh là là là. Il joue bien le bleu au niveau micro. Hein. Il contrôle ça, il contrôle là. Putain, par contre, il prend plus aucun or, c'est à cause de quoi? Parce qu'il en a plus. Et toi, t'en as encore 18. Il reste quoi comme or sur la carte? Il reste 3200 d'or. Là, ils sont là. Toute l'or de la carte est ici. Attends. Non, là, il y en a 900, il y en a un deuxième, voilà. Toute l'or de la carte est là. Oh my god. Il doit partir sur du Hussard. Putain, mais pourquoi il vend pas? Je suis sur le taux du marché. 1000 foot pour 400. C'est exactement ça qu'il faut faire, Luc. Et lui, là, il devrait le faire pareil, là. Ah, il vient de le faire aussi. Putain, le marché est vraiment pas bon. Tire ailleurs, je pense que c'est bon. Faut aller sur ta trash compo. C'est un duel d'hommes, hein. T'as de la chance d'avoir l'or, là, le contrôle de l'or.
Oh là, tu lui bouffes les ressources en or. Oh, tu lui bouffes les ressources en or. Oh oui. Ça va le démoraliser. Il va pas sur ça, hein. Il repousse mine de rien, mais il doit avoir Istar depuis 100 ans. Et toi, il te reste encore 1300 d'or à faire, t'en as plus en banque, là c'est maintenant ou jamais. Sauf que toi, t'as déjà préparé ta compo, t'as déjà des albardiers. Oh, là, je reviens pas, hein. Quel combat. Ça peut aller d'un côté comme de l'autre, je sais pas du tout. Mais il y a pas mal de cadavres bleus là. Tu viens de reprendre le score lead. On a le contrôle de la pierre. On a le contrôle des 592 ors qui restent. Oh, il avait pas cher à travailler pendant tout ça. Quel peintre. Peintre de macro, lui. Hein. Fort en micro, peintre en macro. Accélère un tout petit peu parce que 98 à 120. Ok, il va passer full tirailleur. Il te reste quand même 15 paladins. Full tirailleur contre des paladins. Bon, c'est parce qu'il a vu des albardiers, mais bon. Donc toi, Luc, il faut vraiment que tu sauves, comme lui il est en train de faire là. Il faut que tu sauves absolument de quoi faire des ateliers de siège. C'est ton moyen de les gagner. Parce que t'as combien de reliques, toi? T'as 3 reliques qui tournent. Hein. On a une là. Et là, je sais pas où elle est. Bien joué. Bien joué, Luc. Honnêtement, très très bien joué. Si je fais le résumé ici dans les évolutions de la partie là, t'as mieux géré que lui jusqu'à la H3. C'était vraiment mieux. Tu as volé 4 villes, c'était très très bien. Très belle gestion. T'es passé à l'or au bon moment. T'as full wall, tu lui as enlevé 4 villes. Rien à dire à part des petits tips que j'ai donnés, mais très professionnel jusqu'au 3. Je trouve que de 3 à 4, surtout le début du 3, pas mal tout le 3. Là, c'était pas génial, je dirais. Et après, ça t'a mis dans la merde dans tout le 4, mais après, ton gestion de late game, je pensais pas que t'étais aussi fort en late game. Je te dirais, t'es même plus fort que moi dans ce que j'ai vu en late game, là. C'était vraiment parfait. T'as su repousser, t'es pris des sacrés déculottés contre les Mangudai, contre les Scorpions, mais t'as rebondi, t'as fait ta transition paladin, tu l'as clean 2 fois et t'as clean 2 fois. Et après avoir pris le dessus, c'était très bien joué. Mais là, Luc, il est passé à 2 TC, quand toi, t'es essayé de pousser ces vieux bâtiments militaires sans impact. Il a fait le Scorpion, t'as fait un peu, il a fait les chameaux, t'as fait un peu de temps avant de faire des piquets. Euh, il a repris le dessus par rapport à toi là-dessus. APM, APM moyen, tu vois, c'est ça, je savais que le gars c'était un micro freak, mais donc lui il est très très fort en micro. Par contre, même s'il a plus d'APM que toi en macro, il a vraiment beaucoup d'APM, hein, le gars. Mais il était nul en économie. En économie, c'était abusé son idol là. J'ai pas de stats d'idol là, mais
Tu vois, efficacité des travailleurs et t'as 52% sur toute la partie. Toi, t'as 64. Déplacement des économies. Tu vois, il faisait des allers-retours de fou. Donc, ouais, très bien joué. Très très bien joué, Luc. J'espère qu'elle va te plaire la vidéo. Puis que les petits tips aussi peuvent t'aider. Mais très belle partie. Allez, ciao tout le monde.